Nous allons parler désormais d'une autre œuvre, d'un autre chef-d'œuvre exposé au musée du Louvre. Il s'agit d'une œuvre de Johannes Vermeer qui s'appelle La Dentelière et qui se trouve juste derrière moi. Cette œuvre elle a été réalisée vers 1669-1670. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit focus sur l'artiste. Johannes Vermeer est né en 1632 dans la ville de Delft. Delft qui est située aux Provinces-Unies, qui est l'ancien nom des Pays-Bas actuels. C'est un personnage assez important dans sa ville, il va avoir des responsabilités et c'est un artiste qui va être rapidement protégé et soutenu par de riches commanditaires de sa ville. Problème, entre guillemets, c'est que sa carrière va se limite à cette ville, à Delft et un peu aux Provinces-Unies. Vermeer ne va pas vraiment se faire connaître au-delà de ses frontières et va avoir une production assez limitée, ce qui est aussi expliqué par sa mort assez jeune, puisqu'il est mort à 43 ans. Comme beaucoup d'artistes, il va falloir attendre quelques temps pour que Vermeer gagne en notoriété. C'est à la fin du XIXe siècle qu'il devient célèbre grâce à de nombreuses critiques, notamment françaises, dans une revue spécialisée de l'époque qui s'appelait la Gazette des Beaux-Arts et qui va vraiment développer la curiosité et l'admiration autour de l'œuvre de Vermeer. Le fait en plus qu'il y ait peu d'œuvres produites par cet artiste va encore plus augmenter la curiosité des admirateurs d'art qui vont un petit peu farfouiller pour trouver les différentes œuvres de l'artiste et les analyser. En 1870, c'est grâce à l'une des critiques d'un collectionneur français que le musée du Louvre décide d'acquérir une des œuvres de Vermeer, qui est donc la Dentelière et qui est la première œuvre de l'artiste à intégrer les collections de ce musée prestigieux. Alors des œuvres de Vermeer, vous en connaissez certainement d'autres. Il y en a deux de très connues. La jeune fille à la perle, qui a été adaptée au cinéma notamment, et La laitière, que l'on retrouve notamment dans des publicités. Arrêtons-nous maintenant un petit peu sur la composition de l'œuvre. Elle est assez simple. On a un fond qui est neutre, quasi blanc, qui va permettre de faire ressortir le sujet qui est, lui, avec des couleurs un petit peu plus vives, des couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, donc des choses assez basiques qui vont pouvoir attirer l'œil du spectateur assez facilement. Qu'est-ce que l'on voit sur ce tableau ? Une femme qui est ici, quasi au centre du tableau, qui est en train de réaliser un travail manuel. Donc ici, on a un coussin de dentelle, un métier à dentelle et des fuseaux que l'on voit ici avec le fil, d'autres fuseaux ici. On a un coussin en premier plan et là, un petit peu caché sur la table qui est ici, un livre dont on reparlera un petit peu plus tard. Cette composition assez simple est vraiment souhaitée par l'artiste pour créer une espèce de sobriété et pour pouvoir se concentrer vraiment sur le sujet principal du tableau. Il faut vraiment se concentrer pour voir cette œuvre parce qu'on ne se rend pas vraiment compte avec l'écran, mais cette œuvre est toute petite puisqu'elle a un format A4, donc une feuille de papier, ce qui pousse le spectateur à vraiment se concentrer sur les détails et ce qui a poussé évidemment Vermeer à détailler avec beaucoup de minutie tout ce qu'il voulait faire apparaître le plus possible. Quel est le sujet principal de ce tableau ? On pourrait croire en premier plan que c'est la femme qui est en train de réaliser le travail, mais pas vraiment. Parce que si on regarde bien, le fond nous pousse à regarder en avant, mais là on a encore quelques contours assez flous. Le visage de la femme n'est pas très travaillé, on n'a pas de détails vraiment sur ses vêtements. Là où on va avoir le plus de détails sur ce tableau, c'est sur les mains de cette femme, les mains qui sont en train de réaliser le travail donc de fabrication de dentelle. On voit très précisément les doigts qui sont vraiment là peints avec beaucoup de minutie.
Et on a les fuseaux très bien détaillés. On voit même très distinctement les fils qui sont en train d'être utilisés avec les aiguilles ici sur le coussin de dentelle. Et donc, c'est vraiment le travail manuel qui va être le sujet principal de ce tableau. Le regard même de la dentelière est porté sur ce travail manuel, donc tout est fait pour que le regard du spectateur aille ici. Le fond neutre, le regard ici, le flou qui est installé ici, les détails bien appuyés ici, et puis le fait que l'action se situe quasi au centre du tableau. On a vraiment cette envie, cette volonté de l'artiste de nous montrer ce travail très minutieux, hein. C'est là aussi le parallèle. La dentelle, c'est quand même très compliqué à faire, très long, ça nécessite un savoir-faire assez important. Et donc, on lit à la fois la minutie du travail manuel de dentelle et la minutie de la peinture sur les détails, notamment à ce format-là. Alors, le travail de dentelle, c'est un sujet que l'on retrouve assez fréquemment dans l'œuvre de Vermeer et plus globalement dans l'œuvre de la peinture néerlandaise de cette époque-là. C'est vraiment un savoir-faire qui tend à valoriser le travail domestique des femmes et donc on va avoir une forte influence de ce travail des dentelières dans la littérature et dans la peinture et dans l'art en règle générale à cette époque-là. Autre chose intéressante dans ce tableau, c'est le livre qui est ici. Alors, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il y a deux hypothèses. Soit il s'agit d'un manuel de dentelle qui était fréquemment présent dans les foyers néerlandais à cette époque-là, ou alors il s'agit d'une Bible. Là aussi, c'est un symbole important des foyers néerlandais, puisqu'à cette époque, hein, on a la volonté de diffuser de plus en plus les écrits religieux, et donc ce serait possible hein, d'avoir une Bible comme ça, placée dans ce tableau pour renforcer l'aspect domestique de l'œuvre. La femme présente sur le tableau, on ne sait pas vraiment qui c'est. Soit il s'agit d'une bourgeoise de Delft, donc la ville de naissance hein, de Vermeer, soit c'est carrément l'épouse de l'artiste. Il y a beaucoup de mystères autour de ça et on ne saura sûrement jamais vraiment qui est cette mystérieuse dentelière. Cette œuvre donc a beaucoup influencé les amateurs d'art et les collectionneurs et elle va avoir des influences jusqu'au XXe siècle puisque Paul Lesné va s'inspirer de cette œuvre pour écrire un roman qui deviendra prix Goncourt en 1974 et ça va également inspirer un film réalisé en 1977 et dont le rôle principal est joué par Isabelle Huppert. Voilà pour la présentation de ce chef-d'œuvre, donc la dentelière que vous pouvez retrouver au musée du Louvre. Cette œuvre fait partie vraiment des œuvres de Vermeer qui l'ont consacré comme l'un des maîtres de la peinture néerlandaise, au même style que Rembrandt par exemple. Et donc on peut retrouver ce chef-d'œuvre qui a été vraiment une influence pour de nombreux artistes et amateurs d'art.